Bienvenue dans cette nouvelle immersion au cœur de la forêt sauvage. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un défi d'envergure. Redonner vie et utilité à un arbre creux gigantesque en le transformant en une structure habitable et fonctionnelle. Pour ce projet, aucun outil électrique ni matériau industriel ne sera utilisé. Tout reposera sur le savoir-faire traditionnel et les ressources de notre environnement. La première étape consiste à assainir l'intérieur de ce tronc massif. En y allumant un feu contrôlé, nous éliminons les parasites, purifions le bois mort et créons une couche de carbone qui protégera naturellement la structure contre le pourrissement futur. Une fois le feu éteint, un travail physique et rigoureux commence. À l'aide d'une pelle et d'une hache, il faut gratter et extraire méticuleusement chaque résidu carbonisé. Cette étape demande de la patience, car il est essentiel d'atteindre la couche de bois saine et solide pour garantir la pérennité de l'ouvrage. Regardez la précision du geste. Chaque coup de hache prépare l'assise de notre future construction. L'artisan utilise ensuite une tarière manuelle, un outil ancestral formidable, pour percer des points d'ancrage profonds directement dans les parois de l'arbre. Ces cavités sont cruciales, car elles vont recevoir les fondations internes de la structure. Pour soutenir le plancher, des chevilles et des cales en bois dense sont taillées sur mesure et enfoncées de force dans les points d'ancrage. L'ajustement doit être parfait pour supporter les charges à venir. À l'aide de rondins solides, l'artisan commence à monter une structure intérieure, créant ainsi une ingénieuse échelle et des paliers pour accéder à la partie supérieure de l'arbre. Chaque élément est solidement calé à la force des bras et du marteau en bois. En grimpant plus haut, on découvre l'espace supérieur du tronc, une véritable extension naturelle qui servira de pièce principale à notre abri perché. Le travail du bois à la cime. À l'étage supérieur, un travail d'ajustement minutieux est nécessaire. L'artisan utilise une scie égoïne pour découper et égaliser les parois intérieures, optimisant ainsi l'espace disponible. Pour relier le bas et le haut de manière sécurisée, une plateforme d'observation et de repos doit être créée. L'artisan installe des poutres maîtresses en bois robuste, fixées aux parois de l'arbre. Pour lier ces éléments sans clous ni vis, des lianes souples et de la corde végétale sont utilisées. La technique de nouage est essentielle ici. Elle garantit une flexibilité qui permettra à la structure de bouger légèrement avec le vent sans jamais rompre. Pour fabriquer un plancher à la fois léger, esthétique et extrêmement résistant, l'artisan utilise la technique du tressage en spirale. En entremêlant de jeunes branches de saule ou de lianes flexibles autour des rayons principaux, il façonne une véritable vannerie architecturale. Ce maillage circulaire absorbe les chocs et épouse harmonieusement les formes irrégulières de l'arbre. C'est un travail long et hypnotique qui demande une régularité parfaite dans la tension du bois. Une fois le plancher terminé, nous redescendons pour nous attaquer à la protection et à l'isolation de la base.